Shalom à tous et à toutes, on va parler aujourd'hui des animaux pendant Shabbat. A-t-on droit de déplacer un perroquet pendant Shabbat ou la cage d'un oiseau? Alors de manière générale, les animaux sont considérés comme mouksé michamad goufo. Ils sont mouksés en eux-mêmes comme une pierre, parce que l'animal n'est pas un keli, il n'est pas un ustensile, il n'est pas utile au Shabbat, donc il est mouksé, ça concrètement, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors d'abord, je vous rassure, pour tous ceux qui ont un animal, vous avez non seulement le droit, mais même l'obligation de leur donner à manger. Ça n'a rien à voir. C'est une obligation de la Torah. Vous devez même nourrir vos animaux avant de manger vous-même. C'est une mitzvah de la Torah, donc bien entendu, ça, il n'y a pas de problème. Là, on parle le problème de le déplacer pendant le Shabbat. A priori, on n'a pas le droit. Néanmoins, pour le perroquet, eh bien, il y a une discussion. Il y a le hors-zaroua. Le hors-zaroua nous dit que le perroquet, on aurait le droit de le déplacer. C'est incroyable. Quelle différence entre le perroquet, un chat ou un chien, un autre animal? Il dit que le perroquet dit que c'est juste un animal de décoration, qui a une très belle voix, qu'on a du plaisir à écouter. Et donc d'après ça, il n'a pas le même statut comme un chat, un chien, je ne sais pas quel animal. Il est comme, finalement, il dit comme un instrument de musique. Alors un instrument de musique, pourquoi il est mouxé? De peur qu'on va le réparer. Mais sinon, il n'y aurait pas eu de problème. Donc il nous dit, finalement là, le perroquet, a priori, ne serait pas mouxé. Néanmoins, le roche, et le roche c'est important parce que le roche est un des plus grands décisionnaires et c'est un des trois sur lequel le Shulchan Aruch s'appuie. Le Rabbi Yosef Karo, quand il a rédigé son Shulchan Aruch, il s'appuie essentiellement sur Maïmonide, sur le roche et le rif. Et donc le roche n'est pas d'accord avec l'Or-Zaroua, il dit non, on ne peut pas faire de différence avec les animaux. Ça changerait maintenant que le perroquet, il décore, il a une belle voix. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Un animal, c'est un animal. Donc le roche, il dit non, le perroquet, il est mouxé au même titre que tous les animaux. Et c'est ainsi qu'on va trancher, parce que le roche a une importance particulière. Nous dit le Rav Yosef, bien entendu, dans une discussion entre le hors-zaroua et le roche, on tranchera bien entendu comme le roche, surtout que l'avis du hors-zaroua n'est pas extrêmement clair pour nous de comprendre la différence. Donc évidemment que ça ne changerait, un perroquet, bien entendu, sera mouxé. Donc la cage également, la cage, elle est bassis le davasur, elle est la base, la chose sur laquelle va reposer le perroquet, donc on ne pourra pas déplacer, bien entendu, la cage de l'animal. Alors il y aura quand même une exception. Si maintenant l'animal souffre, nous dit le Rav Yosef, c'est dans Yabi Omer Chelekhe, c'est la 26e réponse facile à se souvenir. Bien nous dit, si un tsar balechaim, vous savez qu'il y a un interdit de la Torah de faire souffrir un animal. C'est un interdit qui est de la Torah, donc c'est extrêmement important. Eh bien là, on pourra le déplacer. Pourquoi? Parce que l'interdit de mouxé, c'est un interdit qui n'est que de nos sages. Alors que l'interdit de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. Donc imaginez, nous dit le Rav Yosef, qu'on a un aquarium, c'est pareil, des poissons rouges. Des poissons rouges, c'est pareil, c'est joli, c'est un animal de décoration, en tout cas ça change rien. Vous avez d'un poisson rouge un aquarium. Bien entendu, l'aquarium, il est mouxé, parce qu'il est la base, il est finalement pour permettre aux poissons d'exister. Donc on ne peut pas déplacer un aquarium. Mais imaginez qu'il y a un grand soleil qui tape sur l'aquarium et que les poissons, ils risquent de mourir. Ils sont en train vraiment de souffrir. Et c'est Shabbat, je ne peux pas fermer le volet, je ne peux rien faire. Alors dans ce cas-là, dans un cas de force majeure comme ça, on aurait le droit de déplacer l'aquarium. Pareil pour notre perroquet. Imaginez le soleil lui tombe dessus ou un autre cas où il souffre. Eh bien dans ce cas-là, s'il est en souffrance, dans ce cas-là, on aurait même le droit, dans ce cas-là, de déplacer l'animal pour éviter qu'il souffre. Et cette halakha, on la trouve clairement dans le Shulchan Aruch. On dit Shulchan Aruch, s'il y a une vache, un animal qui est tombé dans un étang, dans une rivière, il est tombé dans un trou, il n'arrive pas à remonter. Eh bien, et on ne peut pas le nourrir de là-bas, et c'est pendant Shabbat. Eh bien, nous dit Shulchan Aruch, on va pouvoir l'aider à remonter, on va pouvoir lui mettre des coussins, des couvertures, il va monter dessus. Ah, pourtant, quand il va monter sur les coussins, la couverture des ustensiles que vous avez posés, eh bien, l'ustensile devient interdit, parce que maintenant, il y a un mouxé qui est posé dessus. Eh bien, malgré tout, on a le droit, si l'animal, finalement, souffre. Eh bien, là, c'est pareil. Donc, conclusion. Shabbat. Tous les animaux, ça change rien, perroquet, poisson, tous les animaux sont mouxés. On ne peut pas les déplacer. Leur donner à manger, vous avez l'obligation. On ne les déplacerait pas. On ne doit pas les déplacer, sauf, on a dit, s'ils sont en souffrance, si finalement, donc, le soleil est sur eux et qu'il y a une autre chose, donc pour les sauver, pour empêcher leur souffrance, dans ce cas-là, j'ai le droit de les déplacer. Si je peux le faire avec un changement, c'est mieux. Sinon, je pourrais même les déplacer de manière normale. À très bientôt, à tous, à toutes.